L'indiscipline chez les enfants. Moi, je suis pas d'accord. Parce que la discipline vient des parents. Donc, si quelqu'un est indiscipliné, Mais tu nous disais qu'il y a des parents qui n'acceptent pas oui. que d'autres Alors, personnes interviennent dans l'éducation de leurs enfants. Dans la société dans laquelle on vit, européenne, occidentale aujourd'hui, nous, souvent, quand on était enfant, quand on faisait une bêtise, on est l'enfant de hmm, tout le monde. Ça veut dire que le voisin, la cousine, la nièce, tout le monde te recadre. Responsabilité de tout le monde, mais pas seulement des parents. C'est-à-dire, si un enfant, tu le vois dans le métro, il a les chaussures sur un siège, est-ce que toi, tu vas regarder d'ailleurs, de côté? c'est le parent. Parce que souvent, on dit, oui, la génération aujourd'hui, les enfants aujourd'hui. Mais qui est responsable des enfants aujourd'hui? Qui est responsable de la génération? Bonjour, aujourd'hui, on va Moi, parler d'un sujet qui nous, qui nous façonne tous, qu'on le veuille ou non, la parentalité, qu'on soit parent, enfant, mais qu'on ne soit pas encore comme moi. La manière dont on a été élevé laisse aussi une empreinte profonde sur notre manière d'aimer et de communiquer et même de rêver. On parle souvent de ce qu'un parent donne à un enfant, mais rarement de ce que la parentalité révèle du parent lui-même, de ses blessures et de la façon que ce parent a été élevé également. Dans cet nouvel épisode, on va parler de cette dimension, le pouvoir de la parentalité, pas de celui du contrôle, mais celui de la transmission du miroir et parfois aussi du pardon. Je suis avec Isiaka comme toujours et on a quelqu'un qui nous a rejoint. Isiaka, comment ça va? Eh bien, écoute, bonjour Jupiter, je te remercie. Ouais. Merci encore pour ce nouveau sujet dont je suis extrêmement enthousiaste d'aborder, surtout avec notre nouveau invité qui nous rejoint. La parentalité, c'est un sujet dont on sait très bien, on en a parlé. Effectivement, nous ne sommes pas encore parents, mais nous espérons l'être le plus rapidement, en tout cas pour ma part. J'attends avec ça impatience. Et sachez que la personne qui nous rejoint ici, qui s'appelle Monsieur Yacine, aura le plaisir de nous partager son expérience et son expertise, car c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, avec un parcours atypique, avec une expérience professionnelle solide dans la formation, dans l'accompagnement, dans l'éducation, et qui est lui-même est parent. Donc, on ne peut pas tomber mieux que ça. L'expérience va être là et elle sera extrêmement enrichissante. Je vous invite à vous installer avec nous et puis à écouter avec beaucoup de patience. Merci Merci pour beaucoup. votre... Merci beaucoup. Merci pour tout. Yes, comment ça va? Bienvenue sur Assis-toi, on en bonjour, parle. ça va? Tu Bonjour, peux nous messieurs, merci présenter un pour petit peu l'invitation. Bonjour, Isiaka, bonjour, Jupiter. Marhaba, marhaba. Bonjour. Merci. Bonjour. Tu peux... Comment ça va? Tu peux nous donner un petit peu de une petite présentation sur toi pour que les gens qui nous écoutent sachent comment on se connaît peut-être et ton parcours. Alors, moi, je travaille dans l'animation depuis 2009. Plus, je suis coach aussi sportif et coach de boxe avec des enfants. J'ai commencé en 2010 à coacher des enfants. Donc, j'ai vu les enfants dans le domaine de l'animation, dans le domaine de l'éducation nationale et dans le domaine de leurs loisirs. Voilà. Et maintenant, je vois les enfants dans le domaine de la vie privée. Il fut un temps même avec une loi lancée par François Hollande où on avait plus souvent les enfants nous que leurs propres parents parce qu'on les voyait sur le centre, on les voyait à l'école et plus que les profs parce que l'après-midi ils n'avaient pas école, ils étaient en animation avec nous. Donc et puis je les voyais le matin, donc je vois les enfants sur tout leur ensemble. Voilà, nous on se Très connaît très depuis bien. très longtemps. On se connaît depuis que nous, nous étions nous-mêmes enfants. Donc voilà, C'est c'est vrai. ouais, on, Ceux qui on nous était écoutent des doivent le savoir. Yacine, c'est la famille. Nous avons grandi ensemble depuis l'époque de Brive-la-Gaillarde. c'est ça, regarde, Voilà, c'est ça. voilà. Je me Lui, souviens il de a eu notre la chance rencontre d'être encore. parent. C'est un autre Voilà, sujet. il a eu la chance Je me d'être souviens. parent. Et c'est très bien. On est très fiers de toi, en tout cas, sur ce beau Merci, c'est parcours que tu as. gentil. Merci beaucoup. Rentrons concrètement dans le sujet, la parentalité. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a énormément d'indiscipline euh, nos petits frères et nos petits neveux et nos petits sœurs. Surtout, nous vivons dans le contexte, nous vivons en Europe. On voit beaucoup de parents ont du mal à, peut-être pas, je dirais pas canaliser l'énergie de leurs enfants, mais on voit beaucoup de manque de respect. Précédemment, on avait parlé des rôles importants
Mmh. des rôles masculins dans nos familles, parce qu'on a beaucoup de mamans solo, on a beaucoup de familles décomposées et on voit énormément Monoparentalité. merci beaucoup. On voit beaucoup de des parents ou des enfants qui ne peut-être qui ne lisent pas, qui ne suivent pas la voie scolaire, qui tombent un petit peu dans la violence, dans la drogue, ils vont en prison. Il y a le rôle de téléphone, il y a tous ces éléments-là qui nous a pas qui entourent nos familles et nous parents, comment toi qui es éducateur, comment tu approches ce sujet-là? Alors, tu vois, déjà, il y a une erreur pour moi que souvent on dit, que l'on fait, c'est, tu l'as dit toi aussi, c'est l'indiscipline. Alors, l'indiscipline chez les enfants, moi, je suis pas d'accord. Parce que la discipline vient des parents. Donc, si quelqu'un est indiscipliné, c'est l'enfant. C'est le parent, pas l'enfant. Ok. Très Donc, bien. parce que souvent, on dit, oui, la génération aujourd'hui, les enfants aujourd'hui. Mais qui est responsable des enfants aujourd'hui? Qui est responsable de la génération aujourd'hui? Tu vois. C'est comme comme la Terre, on dit la Terre, mais la Terre, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Et Mmh. regardez ce qu'on en fait. Donc, on oublie notre responsabilité en tant que parents. Mmh. Juste, la Terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Et donc, pour l'éducation de nos enfants, c'est pareil. Si l'enfant se couche tard, si l'enfant insulte, je vois parfois des enfants insulter d'autres adultes. Ben, je me dis, mais où sont les parents? C'est pas l'enfant. Quelle éducation il a eu à la base? Moi, j'avais des enfants, j'étais responsable d'enfants. Parfois, j'entends des enfants qui insultent d'autres enfants, qui parlent mal. Je dis, eh, vous parlez comme ça à la maison? Parfois, il me dit non. Je dis, mais sache que tu es le reflet de l'éducation de tes parents. Je dis, c'est pas possible que tu aies le réflexe de dire des gros mots comme ça et que tu te dis qu'à la maison, tu ne le fais pas. Par exemple, dans mon cas personnel, une fois, moi, ma fille, elle est venue, elle m'a sorti un gros mot qu'on n'entend pas à la maison. Je suis parti, moi, de voir la maîtresse. Je lui dis, voilà, ma fille, elle a dit ça, elle risque d'être un peu perturbée, parce que je l'ai reprise. Elle me dit, non, mais c'est normal. Elle a dû entendre ça à la cour et tout. Je lui dis, non, non, c'est pas normal. Je dis, elle va entendre plein de choses. Elle va voir plein de choses. C'est pas pour ça qu'il faut qu'elle reproduise. Oui, il y a OK. l'influence extérieure, mais elle se rattrape par l'éducation à la maison. Donc, par rapport à cette responsabilité-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, si les enfants ont des soucis de comportement ou autre, c'est d'abord parce que le parent a lâché. Et c'est ce que je dis souvent aux parents, il ne faut pas lâcher. L'éducation, il ne faut pas lâcher. À partir du moment où tu lâches, j'aime pas ce mot, mais c'est mort. C'est mort. Il y a des enfants qui réussissent aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est dur avec maintenant l'influence. Avant, l'influence, elle était autour de ta maison. C'était les enfants du quartier, c'était voilà. Ton enfant, il dépassait pas un certain périmètre. Maintenant, il y a un autre sujet, c'est avec Internet. L'influence est plus grande. Oui. Hein. Après, dans les années 90, oui, tu as eu l'influence de la télé par rapport à la mode et tout ça. Mais là, avec Internet, c'est beaucoup plus vaste, hein. Beaucoup plus vaste. C'est notamment sur l'éducation dans les quartiers. Parfois, il y avait de la violence. On parlait de violence. Un journaliste est parti voir un jeune, il lui a dit oui. C'est d'où vient cette violence? Le gosse, il avait 18 ans. Il a dit, eh, vous venez me voir là, c'est pas nous, hein. Il a dit aller parler aux minots de 14, 15 ans là, sur YouTube regardent des vidéos que nous-mêmes on peut pas regarder tellement c'est violent. Et il y a des vidéos, des images que vous avez pas regardées vous. Parce qu'on a notre conscience, on est adulte, on a une certaine éducation. Eux, ils sont confrontés dès le plus jeune âge, et qui vont scroller comme ça. Donc c'est tout cet ensemble-là qui influe sur la société, pour moi, au niveau de la parentalité. C'est pour ça qu'au niveau de l'éducation des enfants, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le l'éducation au niveau de ses enfants OK. et voilà l'influence. Mais c'est très intéressant parce que tu nous dis que aujourd'hui, lorsque tu es confronté à ces genres de situations, en tout cas ce que disait Jupiter en amont, les problèmes qu'on voit de plus en plus dans l'éducation des jeunes, parce qu'on est bien d'accord que le pouvoir des parents, de la parentalité, heu, de l'expérience que tu as acquis au fur et à mesure de toutes ces années-là, mais ton constat, c'est que c'est la responsabilité des parents. Maintenant, un parent qui, par exemple, seul, il y a pas de père, il y a pas le père, il y a pas la mère, ou il y en a un sur 2, ou éventuellement les parents qui sont débordés par le comportement de l'enfant ou qui voient pas parce que l'enfant se cache et voilà, mène sa vie à l'extérieur. Comment est-ce que ces parents peuvent arriver à un moment donné à avoir un pouvoir plus
persuasif et plus dissuasif pour que les enfants puissent se ressaisir? Comment tu les conseillerais, toi, à ce Alors, niveau-là? Qu'est-ce que tu peux les donner? moi, déjà, j'ai un très gros respect pour les familles monoparentales. C'est que ce soit un papa tout seul avec ses enfants. J'en vois dans mon quotidien euh, Ok. qui galèrent, hein, pour qui c'est très dur, mais qui lâchent pas, qui font du mieux qu'ils peuvent et qui donnent tout leur cœur et toute leur vie pour leurs enfants. Et je Bien vois la sûr. même chose de maman aussi, monoparentale, qui ont ce rôle-là de papa et de maman en même temps. Force à eux, vraiment, ce sont des exemples. Et c'est ce genre de personnes-là et de courage-là qui méritent des médailles parce qu'à vivre au quotidien, c'est impressionnant la force que ça demande. Et il y a Ok. des parents qui réussissent très bien à le faire. Alors les parents pour qui sont plus en difficulté, ne pas hésiter à communiquer. Voilà. De demander de l'aide, c'est pas une honte. Ne pas hésiter à communiquer auprès des services qui nous sont donnés, auprès de professionnels, voilà, il faut communiquer, il faut se renseigner, savoir comment on peut faire. Moi, il y a des parents qui m'appellent, hein, qui me disent, voilà, pour l'éducation de mon enfant, Yacine, tu me conseilles quoi? Il y a, comme un ami me dit, si j'ai mal aux dents, je vais voir le dentiste. Si je suis malade, je vais voir le docteur. Si j'ai besoin d'un conseil pour un enfant, bah, je demande à Yacine, quoi. Oui. Donc, Mais tu nous disais qu'il y a des parents qui n'acceptaient pas, excuse-moi de te couper, Yacine, mais tu oui, nous disais qu'il y a des parents qui n'acceptent pas oui. que d'autres Alors, personnes interviennent dans l'éducation de leurs enfants. hmm, Isaka, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne Oui. veut pas s'aider. Comment tu veux remettre Euh, en question une personne qui est là? Ça, c'est la vie qui le fera. C'est sa vie et son exemple avec son enfant. Il n'y a pas de recette pour être parent. Il n'y a pas de recette. Donc, il n'y a pas de guide. En fait, on donne tous de notre cœur et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Parfois, tu vas vouloir avec ton fils euh, faire du mieux qu'il peut et il va mal tourner. À 18 ans, si l'enfant il te dit, écoute, merci pour les valeurs que tu m'as données. Ciao, moi je veux aller faire ça, je veux aller faire ci et tout. Qu'est-ce que tu veux y faire? Mais voilà, toi, tu lui as donné ce qui te semblait le mieux. question, c'était qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, européenne, occidentale aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu quand même différent de l'éducation que moi j'avais eue. En tout cas, je parle de ce que je sais. Nous, souvent, quand on était enfant, quand on faisait une bêtise, on est l'enfant de Hmm, tout le monde. Ça veut dire que le voisin, la cousine, la nièce, tout le monde te recadre, tout le monde intervient dans ton éducation. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on ose ouais, faire ici, en ouais. Europe. On le fait Non. pas Non, instinctivement. parce qu'on C'est pas on se évident. remet en cause en fait. On a l'impression d'être remis en question, alors que pas du tout. Ben, comme je te disais, c'est une aide extérieure, tu vois. Moi, mon enfant, me dit oui, tonton m'a dit ça, le monsieur m'a dit ça, la maîtresse m'a dit ça, l'animateur m'a dit ça, le coach m'a dit ça. Oui, ok, d'accord, ok, t'as dit ça. Moi, en tant que parent, est-ce qu'il t'a touché, est-ce qu'il t'a insulté, voilà. Dé- Déjà, on sent. Bon, après, on connaît les personnes, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, mon enfant, pour qu'ils te disent ça? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Eh ben voilà, une fois elle est venue, elle m'a dit, ouais, il m'a dit tais-toi, oui, parce que tu parlais trop. Je connais mon enfant. Elle me dit oui, et puis je dis ben voilà. Et puis donc, prochaine fois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parfois, il y a la famille qui est là, elle me dit ouais, tu te débrouilles avec lui. J'ai entièrement confiance à ma famille, tu te débrouilles avec lui. J'ai grandi avec eux, hein. Tu te débrouilles. En plus, je suis présent, je suis là, je suis dans la salle, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu te débrouilles. C'est un adulte, tu vois. Si c'est un enfant, oui, je vais intervenir, amener de la communication entre eux, les aider à se comprendre et à s'entendre. Mais là, avec un adulte, non. Tu laisses, débrouille-toi. Il y a une fois, c'est... Mais on Oui, sent quand même, oui, je t'écoute. mais on sent, Jupiter, peut-être tu me diras si je me trompe, mais on sent quand même que face à ton expérience Hmm. professionnelle, c'est devenu une seconde nature en toi. On sent que tu sais comment t'y faire Alors, avec les enfants. franchement, ma plus grosse, Et pour ceux qui ne sont ma plus pas, grosse expérience, ça vient de mon père. Ok. Mon père était très objectif, je trouvais. On était ses enfants. On a raison, on a raison, on a tort, on a tort. Et c'est cet exemple-là que j'ai voulu copier parce que je me suis dit en grandissant, je me suis dit, ouais, il avait raison. Même si parfois tu te dis, il est dur, l'autre il est passé dur comme ça avec ses enfants et tout. Quand t'es petit, tu vois pas. Toi, tu vois que t'es à 8h30 au lit dans au quartier, qui fait jour encore, c'est les heures d'été. Tu vas au lit et tu vois tes copains jouer dehors et tout. Tu te dis, oh, mon père, il est dur. Regarde, tous les autres papas, ils laissent jouer les autres enfants et moi, je suis au lit à 8h30. Mais en grandissant, tu comprends toute la discipline qu'il t'a donnée, tout le respect
qui t'a imposé et tout ça, que c'était pour ton bien et que ça te donne les meilleurs outils pour bien grandir et bien évoluer dans la vie. Et donc, c'est cet exemple-là et surtout l'objectivité, l'objectivité, j'ai vu que c'était un point fort chez lui parce que je me suis dit, tous les parents ne sont pas objectifs et je le constate encore aujourd'hui. Donc, ce point fort d'objectivité, j'ai voulu le garder. Par exemple, je te donne un exemple. Je Ok. laisse ma fille à la crèche Oui. et moi, j'aime bien venir doucement, pas pour espionner les dames ou quoi, tu vois, à pas de loup, comme on dit doucement, pas pour espionner les dames, mais pour espionner mon enfant, le regarder jouer, s'émerveiller, sans qu'il sache que je le regarde, parce que c'est pas la même chose, tu vois. Et donc, j'aime bien le regarder. Donc, un jour, j'arrive, je regarde la scène et il y a ma fille, elle dit, c'est le siège du petit, c'est le siège du bébé, c'est le siège. Et elle pose la question trois, quatre fois, on lui répond pas. Et à la cinquième fois, on lui répond, on lui dit, oui, c'est le siège du bébé, pousse-toi, tu vois. Et on dit, wow, ton enfant, ton bébé, il pose une question gentiment, on lui répond comme ça. Je comprends la dame, c'est la fin de la journée, elle a eu une tête comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais pu intervenir, parce que il y a sa collègue, elle me voit. Sa collègue devient toute rouge. Elle commence à dire, ah, bonjour, monsieur Hamoul. Pour me dire l'autre, tu vois, que je suis là. Je dis bonjour. Et j'aurais pu dire à la dame, vous là, de suite, dans le bureau, on va pas parler. On va, je vais vous expliquer, moi. Et je me suis dit quoi? Non, je dis bonjour comme d'habitude, normalement. Parce que, et je me suis dit, ma fille, elle va comprendre que tout le monde n'est pas doux et mielleux avec elle. Que tout le monde ne va pas lui parler gentiment. Parfois, on me dit avec mon enfant, ouais, t'es tortionnaire. Tu vois. Une fois, il y avait une petite pente, elle avait fait tomber le ballon de basket. Je lui dis, va le chercher. Elle est partie chercher, elle est revenue comme ça en galérant. Un papa, il me dit, t'es tortionnaire. Je lui dis, non, la vie va être difficile. Donc, autant faire comprendre à ma fille dès le plus jeune âge que la vie ne va pas être facile. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Tout en Sur, contrôlant. sur le point de, ouais, sur ce point-là que vous avez surlevé, étant que on est tous des enfants des immigrés, donc on a des cultures d'élever des enfants qui sont assez similaires, où c'est en communauté, et on vit ici en Occident où il y a d'autres codes d'élever des enfants, mais on vit dans une société qui est mélangée avec différentes cultures, et on voit les problématiques auxquelles qu'il y a. Comment on peut allier ces deux mondes-là? Toi qui es éducateur, quels sont Alors, les conseils ou les, ça, c'est ça. le point de réflexion ou le point de réflexion que tu peux nous apporter? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien à prendre Moi, chez nous dans nos communautés en Afrique, mais ici aussi, il y a aussi d'autres points qui sont peut-être aussi à mettre en avant. Mais voilà. ben, pour moi, il n'y a pas de barrière. Je suis français, hein. Moi, je suis français. Je suis né ici. Oui, oui, Je suis briviste même. Voilà, je suis français. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Donc après, c'est une question d'éducation, hein. Alors, je comprends qu'un parent qui vient d'un autre pays avec sa culture, ils font comme ça dans leur pays, donc ils viennent ici et ils veulent faire comme dans leur pays, oui. mais en fait, ça fonctionne pas. C'est pas la même chose. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ce sujet d'immigration et comment on s'adapte quand on immigre dans un pays. On se renseigne sur la culture, on se renseigne sur leur façon de faire. Voilà. Mais moi, si demain je me dis, je sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, en Suisse ou en Australie, je vais aller dans ce pays. Je vais le réviser avant, je vais l'étudier avant avec ma famille. Même si la télé peut être un cliché, Quid dans l'éducation? tu peux. Oui, mais quid de l'éducation des enfants? Je suis Hein, désolé de te couper. De l'éducation des enfants. Parce que ici, il y a quand même un peu plus tôt, elle avait fait mention que l'enfant, il est la hein. responsabilité de la communauté. J'en viens que aujourd'hui, quand tu élèves pas bien ton enfant, cela implique des frais auprès de la société, que ce soit en coût de violence ou que ce soit en coût de la réussite aussi. Donc, est-ce que cette vision-là peut être, je m'exprime, est-ce que cette vision-là peut être que l'enfant, bien sûr que c'est ton enfant, mais aussi c'est un enfant de la communauté, il contribue à la Hein. communauté. Donc, est-ce que peut-être la Alors, communauté ne peut pas contribuer oui. à l'élévation Alors, de l'enfant tu me en parles des amont, frais. pas seulement quand ça devient un Tu me, moment tu me de la parles des discipline. frais. Chez toi, tu en as pas des frais? Des choses que tu n'as pas calculées? Ah, mince, aujourd'hui, ben, je sais pas si tu as une voiture. Mince, le pneu il a crevé ou j'ai ça comme panne, ça va me coûter des frais. Ou, ah, mon enfant, j'avais pas Mhm. prévu qu'il soit malade, il est malade et tout ça, ça va me coûter des frais. Ça, c'est la vie.
faut faire attention à ce discours-là. Ah, ces gens-là nous coûtent de l'argent. Non, mais c'est déjà calculé. C'est la vie. Pas de coûter l'argent, c'est pas un coût Ben, tu me parles de monétaire, frais, hein. donc. Je parle que en temps. Non, oui, j'ai peut-être, pardon, je me suis mal exprimé. Encore, en tant qu'éducateur, tu dois regarder qu'un enfant, il fait partie Hmm. d'une société. Il n'est pas à Voilà. Alors, part tout ça, seul. j'aime. Ouais. Et donc, pourquoi tout de suite, oui, mais pourquoi tout de suite d'abord, pourquoi pas contribuer à son éducation? Donc, c'est la responsabilité de tout le monde, mais pas seulement des parents. C'est-à-dire, si un enfant, tu le vois dans le métro, un cas concret, si un enfant dans le métro, il a les chaussures sur un siège, est-ce que toi, tu vas regarder d'ailleurs, de côté, Ben, moi, j'ai la et déf. de pas intervenir? Oui, oui, attends, mais c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Mais il fait partie Ouais. de la société. Donc, est-ce que tu vas pas intervenir, même s'il y a à intervenir? J'évalue plusieurs choses déjà. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis avec mes enfants? Est-ce que je suis avec ma femme? Tu vois, il y a ça. J'évalue plusieurs choses et j'ai la déformation professionnelle. Comme on me dit souvent, Yacine, vas-y, toi, t'as l'habitude. Oui, mais ça, c'est quelqu'un qui te pousse la responsabilité, mais Une lui fois, aussi, il a une ouais, responsabilité, il fait une fois, partie de j'étais la avec une fille, société. un jeune, il commence à dire un gros mot Hmm. sur la maman, comme ils ont l'habitude de faire. Ma fille, elle a pas besoin d'entendre ça. Elle a pas besoin d'entendre ça. Je le connais pas, le gosse. Bah, il a vu à mon regard que c'était pas bon. Il a baissé les yeux, il a baissé la tête. Après, il y a une façon d'approche, bien sûr. Moi, si je vois quelque chose qui ne se fait pas, bien sûr. Juste au niveau du civisme. C'est du civisme. On fait de deux. Alors, bien sûr, et je Je suis d'accord. comprends les gens qui ont peur du retour de la personne, qui ont peur d'un retour de violence. Mais tout peut se dire. Tout dépend de la façon dont on le dit. C'est tout. Ça m'est déjà arrivé devant chez moi, des jeunes, je pense que c'était des jeunes qui étaient dans le deal. Le gars, il vient, il se trimballe à côté de chez moi, il vient avec un t-shirt en mode mignon, comme ça, à se gratter le ventre. Et je dis, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Il me dit, j'ai dit, un peu de tenue. J'ai dit, tu passes là, il y a des mamans et tout ça. Tu viens avec ton mignon, tu te frottes le ventre comme ça et tout. Je suis un peu de tenue. Et le gars, il m'a regardé, il a baissé, tu vois, son t-shirt, et a avancé. Il m'a rien dit, tu vois. J'ai dit bonjour à un pote qui était avec lui, tu vois. Il a avancé. Et il revient me chercher en voiture. Ça lui a pas plu ce que je lui ai dit. Il a été piqué dans son amour propre. Il me dit, ouais, moi j'embête personne ici, je prends la tête à personne ici, pourquoi tu me parles comme ça? Et tout. Et dans ma tête, moi je dis, écoute, soit je le descends de sa voiture, ou même je le laisse dans sa voiture et je le mets KO, soit je lui parle. Parce que voilà, je suis un être humain aussi, donc c'est normal, parfois je m'énerve et tout. Mais les meilleurs mots, la meilleure façon de parler, enfin la meilleure façon de régler les choses, ce sont les mots. Et j'ai parlé avec ce jeune homme, ça, j'ai dit, imagine-toi si ça avait été ta mère en face, ça avait et je lui ai fait je lui ai fait des rappels au niveau de l'éducation, mais gentiment. Et le garçon a très bien compris. Et il me voit après, il me serre la main. Le jeune homme est revenu en voiture. On a échangé. Au début, c'est vrai qu'il est venu il était d'un colérique, quoi. Il est venu, il m'a dit, oui, moi, je respecte tout le monde ici. Pourquoi tu me parles comme ça et tout? J'ai manqué de respect à personne. Et donc, je lui explique. Je lui dis, écoute, je lui dis, imagine-toi, ce serait ta mère, là, tout ça, tu te montres comme ça, est-ce que tu aimerais bien que quelqu'un d'autre se montre comme ça et tout. Et donc, en lui expliquant, en lui faisant des rappels, en lui expliquant les choses, le, il a compris. Et maintenant, on se voit, on se dit bonjour, normalement, tout, tout, tout se passe bien. Mais, euh, mais voilà. Hmm. Maintenant, tout se passe bien. Mais on peut tout dire. Tout dépend de la façon dont on le dit. Ok, je comprends. Mais c'est très intéressant parce que si tu me permets, Yacine, hein, je vais rebondir sur ce que tu disais. Euh, on a bien compris que une des problématiques, c'est d'abord le rôle des parents à l'éducation à la maison. On a bien compris que les parents qui sont monoparentales, ben, parfois, ils ont énormément de charges de travail et tu en es bien conscient. Et en plus, on a bien compris que c'était des personnes qui étaient quand même courageux parce que c'est pas évident l'éducation. Mais et quant aux enfants, est-ce que leur responsabilité est-elle engagée dans le comportement qu'ils véhiculent dans la société à ce stade-là ou pas? Parce que les parents font de Ben, leur mieux, comme tu disais. la majorité légale, elle est à 18 ans, hein. Maintenant, je ne sais plus exactement au niveau de la loi qu'il y a des enfants qui font de la prison à 16 ans, 17 ans, où il y a des lieux spécifiques pour, j'entends parler de PJJ, voilà, il y a des lieux spécifiques pour des centres fermés.
des choses comme ça. Bon, comme on dit, ça dépend de l'âge de l'enfant, la responsabilité d'un enfant. Un petit, il peut être très cruel. Tu vois. Moi, j'ai entendu des enfants petits dire, ah, nous on a un papa, toi t'as pas de papa. C'est cruel, mais l'enfant il sait pas ce qu'il dit. Tu vois. Donc la responsabilité de l'enfant, tout dépend de son âge. Et plus il va grandir, bien sûr, plus il va être responsable. Un enfant qui a 18 ans, tu peux pas, pour moi, même, allez, 17, alors on va dire 18 ans, on va partir de l'âge légal. 18 ans et c'est majeur, et tout ce qu'il fait, tout est de sa responsabilité. Un parent peut faire du bon travail et après l'enfant décide de prendre un autre chemin. Tu sais, Donc, on c'est parle aussi le aussi caractère d'un enfant qui joue aussi. ah, regarde, les familles où il y a plusieurs enfants. Quoi, t'as 4-5 enfants. Pourquoi sur les 4 enfants, ça a marché et il y en a un, ça a pas marché. Ça a pas fonctionné. Pourtant, ils ont eu la même éducation. On le voit ça dans des familles. Ils ont tous la même éducation, mais t'en as un, il finit mal. Bien sûr. Parce, parce que voilà, toi aussi, en tant que parent, eh ben, selon le caractère de ton enfant, ça va pas être pareil, tu vois. Moi, je vois mon père, encore une fois, il était objectif. Il avait pas le même rapport avec ses 4 enfants parce que il y en avait, il avait juste besoin d'un regard pour le calmer, et l'autre, fallait hausser le ton pour le calmer parce que c'était pas le même caractère. L'autre, il avait un caractère un peu plus fort. Ok. Excuse-moi. Attends, papa, il est en réunion. On parlera après. Il va Mais il n'y là-bas. a pas Tiens, de problème. prends ton Il n'y livre a si tu pas de veux. souci. Hop, Il n'y a on aucun parlera souci. après. Prends ça si tu veux. Les élèves du direct. On a un guest La grande, elle est qui vient gérable. nous rejoindre dans l'épisode du podcast. Incroyable. Laisse-le tomber, je le récupère Et après. toi, Jupiter? Moi, je pense que j'entends ce qu'il dit, j'entends ce qu'Yacine dit. Maintenant, je me dis, en tant que parent solo, maman solo, papa solo, et aussi tierce personne, donc oncle et tout ça, mais aussi tierce personne de la société qui voit quelque chose qui se déroule. Toi, en tant qu'éducateur, qui est là pour pas pour nous aiguiller, mais est-ce que tu as des outils des solutions à nous recommander? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent aimeront entendre un éducateur Hmm. donner de ces Ouais. conseils-là ou donner des Alors, solutions pour moi, c'est la pouvoir communication. intervenir. Donc, l'intervention, elle est de côté parent, mais aussi. OK. Mais la Pour moi, c'est la communication est assez communication. vaste. C'est un mot qui est empoigné. Non, faut pas se compliquer les choses. OK. Communiquer avec son enfant. Se dire les choses. Explique. On te dit, non, fais pas ça. Non, non, fais pas ça. Pourquoi? Là, donc, tu dis non à ton enfant, ne fais pas ça. D'accord, mais explique-lui le pourquoi. Toi, tu aimerais bien qu'on te dise non, tu fais pas ça. Mais voilà, tu sais pas pourquoi tu es resté sur une frustration. Oh, c'est toujours non, on me dit toujours non, j'ai le droit de rien faire. Mais si on apporte une explication, non, ne fais pas ça. Mon fils, c'est dangereux pour toi, c'est pour ta santé. Si je te dis ça, c'est parce que il peut y avoir des répercussions après. Ah, c'est pas le bon chemin. Voilà pourquoi. Voilà les exemples que je connais. Et tout. Après, peut-être l'enfant, il va pas être réceptif, hein. C'est possible. Parfois, c'est bien qu'ils entendent les choses. Il y a le parent et un cousin, un oncle, un éducateur. Il va avoir le même discours, exactement les mêmes mots que le parent. Mais ça va pas être interprété pareil par l'enfant. Parce que ouais, non, donc c'est bien. C'est pour ça, c'est bien aussi de se faire aider parfois. Mais ton enfant, tu le connais. Personne ne connaît mieux son enfant que le propre parent. Donc voilà, communiquer, parler, expliquer les choses. Pour moi, c'est ça, il faut expliquer. Parfois, on manque de patience, on se dit c'est son enfant, on l'aime fort. Il y a ça aussi, Et la le fidé. répétition? La répétition, ouais, dans l'éducation, Et la voilà, répétition? la répétition, tout le temps dire les choses. C'est ça, Isaka. Oui, Quand tu c'est dis la ça. Est-ce répétition, qu'à un moment oui, donné, je suis d'accord avec toi. je me fais l'avocat du diable. Je me fais Oui, l'avocat du diable, si tu me permets. oui, Si à un moment donné, tu es fatigué de répéter la même chose, à ouais, un ouais. moment donné, est-ce que un parent ne craque pas? Est-ce qu'il n'a pas ce moment-là où il a envie de passer à autre chose? Il dit, voilà, ce sujet, j'ai C'est répété 10 fois, pour il ça que je n'écoute dis, pas. il faut pas lâcher. Alors peut-être que tu as répété 10 fois, mais peut-être que tu n'as pas pris la bonne technique, le bon temps, le bon exemple. Tu vois, comment tu as répété aussi. Si tu répètes 10 fois en criant, l'enfant il va entendre, bah, il va pas entendre le fond du message, tu vois.
Comment tu as dit la chose? Comment tu l'as expliqué? Il y a ça, tu peux répéter. Si ça n'a pas été bien interprété d'une certaine manière, explique d'une façon différente la chose. Mais tu vois, dans mon expérience personnelle et dans mon expérience professionnelle, je me souviens, je gardais des enfants de 4 ans, j'avais un groupe d'enfants de 4 ans, et je les avais, et donc du coup, tu participes à leur éducation, à leur apprendre les règles. Voilà, non, il y a ça qu'il faut faire, ça il faut pas faire. Avant, tu étais dans le groupe des plus petits, tu avais le droit et tout. Donc, je les avais, et au bout d'un moment, et à force de leur répéter les règles, ça, au début, c'est dur. Au bout d'un moment, ben, quand tu les avais, en plus, et ça y est, ils connaissaient les règles, tout roule, tout marchait bien. Ils devaient passer dans l'autre groupe. Et j'étais triste parce que déjà, tu Oui. crées une affinité avec eux. Mais en plus, tu as fait un travail avec eux. Ça y est, ils marchent droit maintenant, ça se passe bien. Et il faut que tu prennes les autres et que tu recommences ce travail. Tu vois? Et c'est de la répétition. C'est de la répétition, de la répétition. Et bien sûr, c'est pas évident. C'est pas facile. Je le vois moi encore dans le domaine professionnel, hein. On a des règles à faire respecter comme dans tout lieu. Eh ben oui, il faut répéter, répéter, répéter et ne pas répéter en criant, essayant de parler, d'amener des outils pédagogiques, d'amener, tu vois. Moi, je me souviens mon père une fois, euh, j'étais adulte, hein. Enfin, pas adulte, mais j'étais adolescent et tout ça. Il m'appelle, il me dit, viens voir. Il me dit, regarde, et c'était un reportage à la télé, et c'était sur la drogue et tout ça. Et et je lui dis, moi, je suis pas concerné, je me sens pas concerné par ce que tu veux me montrer, papa. Il me dit, c'est pour ça que je te fais confiance. Ah, dès qu'il m'a dit ça, c'est pour ça que je te fais confiance. J'ai pris sa parole, je l'ai mise dans mon cœur. J'ai dit, jamais je ne trahirai sa confiance. Il me fait confiance pour ça. Donc, du coup, quand je sortais, quand on me disait, ouais, tu veux un joint, tu sais, ou que je voyais des gars, moi, j'ai la confiance de mon père, je tiens à ça plus que tout. Dégage de là. Même, il y en a, j'étais prêt à les taper, hein, leur dire, toi, tu me proposes un joint, je suis en bonne santé, je suis bien et tout ça, tu veux me mettre en danger, dégage de là, tu vois. Donc, et pourtant, mon père, tu vois, là, il m'avait pas parlé pendant 10 ans, Ben, tu vois. C'est juste, il m'a dit, tiens, regarde. Voilà. Donc, c'est la communication, en fait. Il faut parler, échanger. Tout est dans la communication, pour moi. Et en tant que parent, En tant que parent, oui. hmm, en tant qu'éducateur, quels sont d'autres donc tes parents, tu as les deux casquettes. En tant que parent et éducateur, quel autre outil tu recommanderais pour les enfants? En tant que parent, tu veux dire? Parce que là, on a parlé des parents. Oui. Donc, Tu es parent et éducateur, oui. toi. pour ceux qui nous écoutent, qui se trouvent dans cette galère-là, qui ont Hmm. des enfants, ben, ils n'arrivent pas à les encadrer, ils n'arrivent pas, on les reçoit régulièrement des plaintes, des réclamations comme quoi leurs enfants est mal élevé ou se comportent pas bien, là, ils s'écoutent pas. Comment tu peux les aider? Quels sont les tips, les outils que, au-delà de la communication? Alors, Parce que c'est déjà, vrai que tout le monde n'a pas quand, cette faculté de communiquer, n'est pas doué de communication. déjà, quand on est deux, parfois, il y a des choses, il n'y a pas besoin, enfin, déjà, quand on est deux, tu vois, avec madame, je ne la reprends jamais devant les enfants, si je suis pas d'accord avec elle. Dans la tête de mes enfants, papa est toujours d'accord avec maman. Si je suis pas d'accord, parce que c'est possible que parfois on soit pas d'accord. On se voit en off. Moi, je suis pas d'accord. Là, peut-être, voilà, on peut laisser ça et tout. Elle va dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai peut-être été un peu dur là ou quoi. Donc c'est elle, comme c'est elle qui a donné la punition, ou qui a donné l'ordre, ou qui a donné la sanction, qui a pris le sujet, si tu veux. C'est elle qui va aller voir l'enfant, et qui va dire, bon, allez, maintenant je te fais confiance, mais tu recommences plus et tout ça. Tu vois? Tout est dans la communication. Et moi, pareil, si je vais être trop autorité ou autre, elle va me dire là, t'es allé un peu. Moi, je vais dire, écoute, là, il y a là, là. Bon, ok, allez, d'accord, je te comprends. On travaille à deux. Voilà, là-dessus. Et déjà, quand l'enfant, il voit que ses parents, c'est la même chose, parce qu'au début, ils tapent, hein, ils essaient. Moi, elle a pas essayé long. Parfois, il y a des situations comiques, elle vient me voir. Papa, est-ce que je peux faire ça? Demande à ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Ah, maman, elle m'a demandé de demander à toi ce que tu avais dit. Tu vois? Donc, et ça aide beaucoup parce qu'on est sur la même longueur d'onde avec madame. C'est-à-dire que moi, je demande l'autorisation de madame avant, la madame demande mon autorisation. Et parfois, moi, je ne sais pas tout. Il y a des choses où je suis pas d'accord ou je sais pas. Elle me pose une question, ma fille, je sais pas. Vois avec maman. Je lui dis tout simplement. C'est elle qui a géré là ton repas qui t'a donné à manger à midi. Elle sait ce que t'as beaucoup mangé, pas mangé ou quoi. Si tu veux grignoter un petit truc ou ça au goûter ou quoi, vois avec maman peut-être. Si elle t'a donné du chocolat à midi, tu vas pas en reprendre à 16 heures. Mais
Ça, c'est des exemples, mais ça peut être sur des gros sujets, tu vois. Voilà, c'est la communication. Mais c'est intéressant, tu sais, Yacine, ce que tu dis là, parce que ceux qui vont nous écouter, ça paraît peut-être simpliste et évident, hein, ce que tu es en train de Mm. dire, mais c'est vrai que j'ai pas le sentiment que tous les parents arrivent à appliquer cette petite nuance où, en fait, on ne gronde pas les enfants euh, euh, au moment où il y en a un qui gronde et l'autre intervient. Ou c'est pas parce que, on va dire, le père a mis, par exemple, une punition à l'enfant et c'est la maman qui va reconforter l'enfant. Ça, je pense que c'est rédhibitoire, non? C'est des choses à ne pas Ouais. appliquer, non? Oui, c'est des choses à ne pas appliquer. Dans mon domaine professionnel, je fais pareil. Par exemple, une animatrice qui a puni un enfant, je ne suis pas d'accord. Je vais voir l'animatrice, je discute avec elle et je lui dis, dis-lui de sortir. Voilà. Parfois, même je discute moins parce que je suis responsable. Donc, je lui dis, moi, je suis pas d'accord. Mais moi, je vais pas voir l'enfant et je dis, allez, viens, tu sors. Parce que je casse tout le travail d'autorité de mon équipe, là. L'enfant, il va dire, c'est bon, elle sert plus à rien. Moi, je vais voir direct avec le chef. Oh, Ah, bah, je dis à ma collègue, vas-y, c'est bon, enlève-le, s'il te plaît. ok. Et elle va le Ça, voir et c'est elle le point d'autorité. Et c'est pareil avec les enfants. Donc, c'est intéressant, hein, ce que tu dis là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, ce que la plupart des gens ont du mal à appliquer, je pense. Parce que c'est pas Possible. évident Ouais. au quotidien. Non, Sur un c'est pas moment évident, donné, quoi. sur un coup de tête, une journée difficile, tu passes à côté, voilà, et tu penses que le mari ou la femme a donné un ordre, et puis toi, tu te dis, bon, tu te fies au fait que l'enfant est venu te voir, bon, tu te dis, bon, peut-être que maman, elle a déjà validé, Mm. comme l'histoire des parents qui mettent. Moi, je sais que, par exemple, dans ma famille, j'ai des frères, et les enfants, ils ont un certain nombre d'heures de regard d'écran, pas plus. Donc l'enfant, s'il sait qu'il a déjà regardé son quota d'heures d'écran avec papa, mais en fait, il va aller voir maman, il dit, maman, est-ce que je peux regarder je peux regarder la tablette? Tu vois, et si papa n'a pas fait attention, eh bien, il va lui donner. Mais ça arrive. Mais c'est pas grave. Ça arrive. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. La communication, tu vas te rendre compte que tu as fait, madame a dit, mais pourquoi tu lui donnes? Moi, je lui ai déjà donné. Ah, moi, je savais pas. Elle m'a pas dit que tu lui avais déjà donné. Et là, on se retourne les deux vers l'enfant. T'as pas été correct, là. Tu nous as menti, t'as joué avec nous. Et ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça parce que papa et maman, ils communiquent, hein. Donc, du coup, là, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc, on fait comment maintenant? Mhm. Et c'est pour ton bien. Et c'est pareil dans le domaine professionnel, hein. Dans le domaine professionnel, autour d'un enfant, tu vas y avoir plusieurs groupes. Et en fait, le fait de communiquer entre ces différents groupes, ben, ça emmène beaucoup d'informations. Et là, on va savoir. Ah oui, avec nous, ça s'est bien passé. Mais là-bas, ça s'est mal passé, hein. Et pourquoi? Pourquoi avec nous, ça se passe bien, là-bas, ça se passe mal? Il faut que tu aies le bon comportement avec tout le monde. Tu vois? Donc, on en revient où? À la communication. La communication est très importante. En effet. on a touché pas mal de points sur comment rompre le schéma de nos racines, les valeurs, les différences des valeurs à transmettre, comment élever aussi les enfants dans les différents environnements et surtout l'importance de la communication et de la patience et de l'écoute et du dialogue avec son partenaire, que ce soit sa femme, son mari, les éducateurs au centre, mais aussi les gens qui interviennent autour de la vie de l'enfant. Là, j'aimerais toucher un dernier point sur l'angle philosophique et un peu spirituel. Et toi qui es papa, Siaka qui va être papa, les attentes, comment tu as vu ton évolution, si tu peux toucher un petit mot, les valeurs Alors, spirituelles aussi ou religieuses que tu transmets à tes enfants, c'est tout vrai que, ce panier-là. alors, déjà, en tant que parent, le, tant que ton enfant est pas né, pour ceux qui sont pas parents, moi, j'ai gardé des enfants pendant longtemps, j'étais pas parent. Parfois, il y avait des enfants, tu vois, je faisais en sorte de faire comme si c'était mon enfant. Par exemple, je t'explique, il y a une animatrice, elle dit aux enfants, allongez-vous par terre. Je dis, non, mets des tapis par terre, mets quelque chose. Oui, ça allonge, mais pas même le sol, même si le sol est propre. Toi, est-ce que tu aimerais bien qu'on mette ton enfant par terre comme ça, même le sol? Moi, j'étais pas parent, mais je pensais directement comme ça. Donc, mais le bien, voilà, comme si c'était ton enfant, mais le bien, mais le tapis, voilà. Considère comme si c'était ton enfant. Mais même si je pensais comme ça, je ne réalisais pas ce que ressentait le parent tant que je n'étais pas parent. Même quand ma femme était enceinte, je parlais au ventre, je faisais des câlins au ventre, voilà, j'étais des gags. Mais en fin de compte, oui, elle était enceinte, mais je ressentais pas encore ce que c'était qu'être parent. Et quand elle a accouché,
Là, vraiment, c'est vraiment quand j'ai vu l'enfant sortir, tu vois, quand on te donne dans les bras et tout, même le fait de sortir, c'est là où tu te dis, waouh, waouh, tu ressens, comme disait Tony Parker et Teddy Riner, ils ont gagné beaucoup de titres, mais en fait, le fait d'être parent, c'est encore plus fort que gagner tous les titres qu'ils ont gagnés. Et c'est leur mot à eux, hein, t'imagines? Donc là, tu ressens quelque chose. Moi, mon cerveau, il s'est retourné. Quand j'ai été parent, j'ai eu des cases que j'avais pas avant, quoi. J'avais pas le même comportement qu'avant. Mon premier enfant m'a retourné mon cerveau. Donc, c'est pour ça que je comprends les parents et l'objectivité, c'est dur d'être, objectif. Mais il faut l'être pour le bien-être de l'enfant. Il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser ce bonheur qu'on a et parfois redescendre de notre nuage en tant que parent. Je dirais, oui, ok, il a connu ça et tout, mais toi, qu'est-ce que tu as connu? Est-ce que ça t'a rendu plus faible ou plus fort? Hein. Parfois, on veut mettre nos générations, on veut les mettre bien, qu'ils aient des Kinder, qu'ils aient la Nintendo, qu'ils aillent à Disney, qu'ils aient ça, qu'ils aient tout ce confort matériel, qu'ils aient le iPhone, qu'ils aient hein. Mais d'accord, je comprends parce que la société l'impose, c'est la société qui l'impose parce que on voit le groupe autour de nous qui a tout ça, un téléphone portable en primaire et tout. Toi, t'es là en tant que parent, tu dis non, tu prends pas de téléphone portable. Pourquoi tout le monde a un téléphone portable et pas moi? Qu'est-ce que tu dis à ton enfant là? Tout ça, on veut le mettre bien vis-à-vis de la société. Mais est-ce que c'est vrai réellement bien pour lui? C'est un autre sujet. Parce que, voilà, est-ce que c'est réellement bien pour lui? Mais en tant que parent, comme on a l'amour, ce truc-là qui nous anime, on veut tout ça pour nos enfants. Et parfois, est-ce que c'est bon pour eux ou pas? C'est une autre question. Mais voilà, en tant que parent, comme tu me disais, Jupiter, spirituellement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de bon à ses enfants et ce qui change quand tu es vraiment parent, quoi. C'est, 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 cet état d'esprit-là, ce bonheur-là, comment on le normalise, comment on le contrôle. Ensuite, en tant que parent, tu parlais Oui. de religion, et tout ça, les valeurs. Pour moi, la religion, c'est une éducation. Donc, c'est une éducation. Pour moi, ça, c'est personnel. Tu vois. Moi, dans la vidéo, là, je parle, on ne sait pas si je suis bouddhiste, si je suis musulman, si je suis chrétien, si je suis athée. Ça, c'est ma valeur, c'est mes valeurs personnelles à moi, qui sont dans mon cœur, et personne n'a besoin de les connaître. C'est les miennes personnellement. Je n'ai pas besoin de les crier. Par contre, ce que je crie sur le toit, c'est le respect. Le respect que je me porte et le respect que je porte aux autres. Voilà. Je veux qu'on me respecte en tant que Yacine. Je veux être respecté en tant que Yacine et je respecterai les autres. Voilà, je veux qu'on me respecte comme je respecte les autres. Le reste, comme je te disais, qu'on soit français Ouais. ou de notre religion ou quoi, ça, c'est des fausses barrières que nous mettons. Moi qui travaille avec les enfants, ils me mettent des claques tous les jours, les enfants. Je vous jure, les gars, ils me mettent des claques tous les jours. Parce que dans leur réflexion, moi, il y avait un petit, et son père était noir, sa mère blanche, lui, il est métis, il se voyait noir comme son père. Il y en a, ils sont noirs, des enfants, ils se voient blancs, tu vois. Parce que ça, c'est nous qui leur rejetons cette image. Un enfant, c'est un enfant, il calcule pas si l'autre il est noir, si l'autre il mange Ouais. du porc, si l'autre il mange pas de porc, si l'autre il porte un turban, ils calculent pas ça, les enfants. C'est les adultes qui leur mettent ça dans la tête. Tu vois, c'est pour ça que je te dis la responsabilité, elle vient des parents. Je t'explique un autre exemple. J'ai ma fille, elle fait un C'est puzzle, important. Ouais. elle fait un puzzle de, de, de 1000 puzzles. Tu vois. Elle a 2 ans, 3 ans, 2 ans ou 3 ans, enfin. Et moi, je m'apprête à sortir et au passage, je fais le beau, je fais le papa, je fais le beau, je lui dis, mais ça, t'es trop petite pour ça. Qu'est-ce que tu fais? T'as 2 ans, 3 ans, tu fais un puzzle de 1000 puzzles, t'es trop petite pour ça. Je dis, c'est trop difficile pour toi. Elle me dit, ben non, papa, regarde, j'ai mis les blancs d'un côté, les rouges de l'autre. Dès qu'elle m'a dit ça, je te jure, j'ai voulu me mettre un coup de poing moi-même. Je dis, qu'est-ce que tu ramènes ta science d'adulte? Regarde l'enfant, il joue calmement. En plus, elle te donne la technique. On met les blancs d'un côté, les rouges de l'autre et tout. Qu'est-ce que tu fais? J'aurais mérité à ce moment-là une punition, même une claque. J'avais envie de me taper tout seul. Je me suis dit dans ma tête, mais ferme ta gueule. Pas ferme ta bouche, pardon. Ferme ta bouche, tu vois? Donc voilà, les valeurs et Ouais. tout Ouais. ça, c'est avant de dire oui, l'autre, faut se remettre en question soi-même. C'est pareil dans le couple avec madame. On dit oui, madame ceci ou les enfants. Mais toi, est-ce que tu as eu le bon comportement? Est-ce que tu as eu les bons mots? Est-ce que voilà, tu as eu la bonne approche? Oui,
C'est super, excuse-moi de te couper, c'est super ce que tu dis, Yacine. Tu sais aussi que des fois, toi, tu vas dire à tes enfants, ça, c'est pas bien. Je Hmm, suppose, par exemple, ceux qui ont des grands-parents. hmm. J'ai eu le cas d'une amie dont elle va dire à son enfant, je veux pas que tu fasses ça, 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 mais c'est les grands-parents qui vont appliquer ces choses-là que la maman ne veut pas. Et Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? tu vois, Ah, c'est ton entourage direct. j'ai écrit une phrase là en même temps que tu me dis ça. J'ai mis mamie et les bonbons. Parce que ça revient souvent, tu vois. Mamie et les bonbons. Donc, mais c'est la communication aussi, tu vois. Moi, je donne pas de bonbons à mes enfants Mm. parce que c'est un poison, les bonbons. Les vrais bonbons, c'est des dattes, c'est des fruits secs, c'est ça les vrais bonbons. Et moi, ma mère, voilà, c'était la grand-mère. Ses petits-enfants, elle voulait leur faire plaisir. Tiens, une glace. Tiens, des bonbons. Tu sais, tous les trucs transformés, là, qu'on croit qu'on fait des récompenses. Ah, j'ai dit, donc j'ai expliqué à ma mère. J'ai dit, maman, c'est du poison que tu leur donnes. Tu veux leur faire plaisir? Donne-leur des fruits secs, donne-leur. Donc, elle a diminué, tu vois, les bonbons. Mais ça reste toujours la grand-mère. Moi, j'ai communiqué encore. Et je lui ai expliqué, je lui ai montré. Et elle m'a dit, t'as raison, mon fils. Donc, elle les récompense, mais différemment maintenant. Elle les récompense toujours. Après, je sais toujours que quand je la laisse chez mamie, je sais qu'ils vont faire plus d'écran, qu'ils vont avoir droit à du soda un peu qu'ils n'ont pas ici. Mais c'est normal. Les parents sont là pour dire non et les grands-parents sont là pour dire oui. Donc, moi, en tant que parent, il faut que je lâche du lest aussi un peu. Je sais que chez Ouais, mamie, il ils faut vont trouver avoir un équilibre. ouais, exactement. Tu as trouvé le bon mot. Et l'équilibre, que ce soit dans l'éducation, que ce soit en amour, en couple, c'est pareil. Il faut trouver l'équilibre. Donc, c'est à toi de, de jauger un peu. Mais c'est normal. Et on parlait De là doser. tu parles de Ouais, doser et tu parlais intéressant. en plus de, de la mamie ou de l'influence extérieure dans les groupes. L'enfant dans un groupe. L'enfant à la maison, il n'est pas dans un groupe. Par si vraiment il a beaucoup de frères ou de sœurs. Mais il a sa position individuelle en tant qu'enfant. Mais quand il est à l'extérieur, que ce soit dans un club Mm. de sport, je le vois, dans une école ou autre, là, il est inclus à la société. C'est plus le Yacine de la maison, tu vois. Toi, en tant qu'enfant, on va dire, c'est plus le petit Nicolas de la maison. Le petit Yacine de la maison, c'est le Yacine parmi d'autres enfants. Là, c'est un groupe. Et la personne qui gère ce groupe, le coach, l'éducateur ou autre, elle voit pas qu'il y a Yacine. Elle voit tout un groupe. Et là, c'est plus la même gérance, c'est plus la même éducation. Tu vois. Souvent, il y a des parents, ils viennent voir le maître. Oui, mon enfant, comment ça se fait? Il a ça, et ses notes ont baissé, il a pas fait ça et tout. Au foot, pareil. Comment ça se fait? Mon enfant, il est venu aux entraînements, il joue pas titulaire alors qu'il est meilleur que lui. Alors le coach, qu'est-ce qu'il voit le coach? Le coach, il voit un ensemble de groupes. Il dit oui, peut-être votre enfant, il est meilleur que celui-là. Et tout. Mais votre enfant, c'est pas la pièce de mon puzzle à moi dans la vue d'ensemble de l'équipe que j'ai. Votre enfant, oui, il est bon peut-être dans une autre équipe, ça, mais moi, je travaille une cohésion d'équipe et dans ce schéma-là de mon équipe, votre enfant, il va pas. Donc oui, je vais lui donner son temps de jeu et tout ça, mais peut-être pas comme vous le voudrez. Parce que j'ai l'autre aussi, j'ai l'autre. Moi, j'ai une vue d'ensemble en tant que coach. J'ai une vue de tous les enfants pour la performance de Mm. mon groupe et pas que de votre enfant. Et c'est pareil dans l'éducation. Le professeur, oui, comment ça se fait que mon enfant, les notes ont baissé et tout. Moi, madame, je gère une classe. C'est-à-dire que, admettons, au collège, un prof, il a 1 heure de cours de français. Il y a un élève qui a du mal. Il va pas prendre un élève et laisser les 20 autres, 30 autres pour lui expliquer à lui, tu vois. Là, c'est à toi en tant que parent. Soit tu Mm. expliques longtemps à la maison, Mm. soit tu lui prends des cours particuliers. Parce que moi, il y a un ami, il m'a dit, oui, je paye des cours particuliers il a dit, je paye des cours particuliers à mon enfant. Et je lui ai dit, c'est le meilleur cadeau que tu puisses lui faire. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Tu vois. Mm. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Mais ça va l'aider. Pour moi, tu vois, souvent, j'entends des parents, ouais, mon fils, il fait de la boxe, du foot, du karaté. Il y en a, et de la natation. Ils ont 3 sports. Il y a des enfants. 3 sports. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir 3 sports? Je sais pas. Déjà, enlève un sport pour qu'il ait du temps Mm. personnel. Et il a besoin que de Mm. sport.
enlève un autre sport, rajoute plutôt un instrument. Hein. Mais ça, c'est question d'éducation. Mais pourquoi j'ai Ouais. autour de moi, j'ai de plus en plus de parents qui me disent, mon enfant, il fait 3 sports, tu vois? Mais ça, c'est la société, ça, tu vois, c'est l'influence Mm. de la société. On est La influencé, surperformance, quoi. La ouais, surperformance, quoi. sur la surperformance, on l'entend avec le Mhm. phénomène Mm. Mbappé, où il y a des parents qui pètent un câble, qui pensent que leur enfant va devenir le nouveau Mbappé. J'ai vu ça aussi parce que tu as des parents qui ont une frustration Mm. personnelle. Ils n'ont pas réussi. Ils auraient rêvé de réussir professionnellement dans le sport ou dans le foot. Donc, et quand tu vois un peu, ils ont beaucoup d'amour sur leur enfant, ils se disent, waouh, mon enfant, Le potentiel de l'enfant. il est super doué. Alors qu'en fait, ils sont faussés par l'amour qu'ils ont de leur enfant. Ton enfant, peut-être il est doué, d'accord? Ou peut-être il n'est pas forcément doué. C'est toi qui le vois. Et du coup, toute la frustration qu'ils ont eue, ils mettent cette pression-là sur l'enfant. Eh, l'enfant, il a rien demandé, il a pas demandé, il a pas dit qu'il voulait être. Lui, il voulait juste jouer avec le ballon, c'est tout. Et jouer avec ses copains. Faut avoir ce recul-là. Bon, en tout Ouais. cas, moi, je pense que il faudra qu'on revienne sur notre épisode sur, puisque tu es éducateur sportif, et d'abord tu es papa, tes frères, tes oncles, mais aussi tu es éducateur sportif. Et je pense on fera une deuxième partie sur le sport et comment elle intervient dans l'éducation, dans la discipline, dans l'évaluation de nos familles et nos jeunes enfants. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, On va avec conclure, on plaisir. va faire une petite conclusion. Comme ça, on va te laisser le mot de la fin. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose avant qu'on te laisse le mot de la fin. Si tu me permets, Jupiter, tout d'abord, Yacine, je Ouais, te remercie infiniment ouais, d'être venu avec nous, d'avoir partagé ce plateau avec nous. ouais. Vraiment, j'apprécie parce que pour moi, en t'écoutant, tu es pleine de sagesse. Honnêtement, c'est pas pour te vendre des fleurs, mais ça se voit que tu maîtrises ton sujet. Vraiment, c'est agréable, c'est appréciable parce que moi qui suis futur parent, hein, qui sera bientôt papa, donc du coup, j'ai hâte de sentir les émotions. Tu vois, j'ai vibré quand tu m'as dit le moment où tu vois l'enfant, c'est là où tu réalises, tu, tu vis en fait l'instant. Parce que c'est vrai que tant que l'enfant n'est pas avec nous au quotidien, ben, c'est plus la maman qui le ressent, qui porte l'enfant dès le premier jour, qui vit avec l'enfant. Nous, pères, je pense que ça va se matérialiser le jour J même, voilà, la maternité. Donc, je te remercie pour ce partage d'expérience. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aussi seront, en tout cas, autant et que tes conseils ont pu les servir. Oui. Et je te laisse le mot de la fin et encore merci pour tout. Merci, vraiment. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation, ce fut un plaisir. J'aurais bien encore débattu, mais toute une journée. Je vais vous savoir sélectionner les bons moments. Un petit teasing pour le prochain, ce que tu me disais, Jupiter, c'est que ben oui, il y a des similitudes, je le remarque, entre la vie professionnelle, la vie sportive et la vie privée. Oui, il y a des similitudes et on pourra revenir là-dessus avec une autre vidéo. Ce sera un réel. Merci Isiaka, merci Jupiter. Je vous encourage pour votre émission, qui est devenue mon émission préférée. Elle est super, franchement, Merci. c'est top. Et en participant en plus à votre émission, je comprends encore plein d'autres choses. Je comprends beaucoup de choses. Ça fait plaisir une émission intelligente qui pousse à la réflexion. Ouais. Parce que vous ne faites pas que apporter des réponses, vous, vous apportez aussi de la réflexion. Vous apportez des sujets très intéressants, des sujets qui nous touchent personnellement et de la vie quotidienne, ce qui change de certaines émissions qu'on peut voir. Mm. On voit beaucoup d'émissions maintenant sur la performance ou des émissions qui endorment le cerveau, qui abrutissent. C'est triste de dire, mais c'est ça. La vôtre pousse vraiment à la réflexion. C'est une émission philosophique que j'aime beaucoup, où vous amenez voilà, de votre touche d'humour, votre naturel, votre personnalité, votre cœur, et ça se ressent vraiment. Merci, merci encore. Non. Merci à Bon, toi, Yacine. voilà, merci Yacine, merci Siaka, merci pour vous, nos chers amis et frères et les familles qui nous écoutaient sur Assis-toi, on en parle. On a parlé d'un sujet sur la parentalité. Moi, j'ai une petite question juste avant de partir. Vous demandez quand même de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager les émissions à vos familles et à vos amis, à votre communauté. Suivez-nous sur Instagram, TikTok, YouTube, je crois, et Spotify. Je pense que je ne l'ai pas Facebook oublié. aussi, et Facebook aussi, hein. Et Facebook aussi. On a oublié Je dirais Facebook. oui. Et j'ai une petite question, voilà, on va laisser en suspens. C'est comme ça on dit. Est-ce que quand on est
quand on met un enfant au monde, est-ce que l'enfant nous appartient, nous, parents, ou il est lui-même sa propre personnalité ou sa propre personne? Donc, nous, est-ce que le rôle de nos parents, nous, parents, est-ce que c'est peut-être pas de J'ai la réponse si chapeauter, tu veux. de le guider, J'ai mais la ne réponse. pas. Non, 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 on veut pas la réponse. Moi, je vais. Ce sera sur la prochaine émission. Je veux pas la réponse, je vais laisser la réponse Ouais. Et les gens vont à vous, les réfléchir. téléspectateurs, que vous laissez dans les commentaires. Et Yas nous donnera la réponse dans l'épisode 2. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très très vite.